Voilà, je crois que j'ai terminé ma présentation. Il y a des questions? Il y a une question Oui. de Dr Gilbert. Merci, Dr. Daï, pour cette présentation qui nous a fait découvrir quelques-unes de vos activités passées et récentes. Évidemment, on peut avoir beaucoup de questions sur tout ce que vous avez exposé, mais je sais quand même que vous avez pensé déjà à la situation au Liban, à notre situation. Donc, je veux savoir comment un scientifique euh, analyse la situation du Liban. Comment un scientifique analyse le blocage qu'on a actuellement au Liban sur tous les plans. Voilà. C'est une question générale, mais je sais que vous pouvez dire beaucoup de choses là-dessus. Je vous remercie, docteur Gilbert. Vous posez comme d'habitude les questions pertinentes. Et puis, je vais vous faire un aveu à mon tour. Je m'attendais à ce qu'il y ait une question de ce genre. Parce que je fais ma présentation devant la faculté de génie de faculté de génie au Liban, donc il aurait été étonnant qu'on n'ait pas une question de ce genre. Alors, bon, on se connaît, docteur Gilbert, d'accord? On se connaît, donc vous savez très bien que je suis un vrai scientifique, c'est-à-dire je réfléchis de façon scientifique. Ça, c'est un aspect. De notre côté, je ne suis pas un homme politique et je ne veux pas être un homme politique. C'est-à-dire, personnellement, je ne souhaite pas passer du temps à régler des détails politiques dans des réunions où on parle des choses qui ne m'intéressent absolument pas. Donc, disons, une fois qu'on a dit ceci, une fois qu'on a dit que mon approche va être scientifique et mon approche n'est pas politique, je vais vous dire comment on peut, en tout cas, analyser qu'est-ce qu'on peut dire de façon aussi objective que possible de la situation au Liban. Ok, on est dans un département dans un département de mécanique. Alors faisons de la mécanique, d'accord? Tous les problèmes doivent être approchés d'abord de façon logique et de façon objective. C'est-à-dire, si maintenant je vous dis ce que j'ai envie qu'il se passe, si je vous dis ce que j'ai envie qu'il se passe au Liban, ça va être subjectif. Je ne veux pas faire de la subjectivité. Je propose aux étudiants d'oublier leur niveau et revenir en classe de, je sais pas, peut-être troisième ou quatrième, ou peu importe. Si j'ai un cercle, et on va appliquer un certain nombre de forces, comme je l'ai fait. Dans quelle direction va ce cercle? Si la somme des forces est égale à 0, qu'est-ce qui va se passer? Le cercle va rester en place. D'accord? La situation de Liban ressemble un petit peu à ce cercle et à ses forces. J'ai ici quelqu'un qui a un projet qui va dans cette direction. Lui, il a un projet qui va dans cette direction. Lui, il a un projet qui va dans cette direction. Chacun veut aller dans une direction et qu'est-ce que fait le Liban? La somme des forces, comme la somme des forces est égale à 0 en ce moment, le Liban ne bouge pas. Et le Liban ne peut pas bouger. C'est de la mécanique. D'accord? Si chaque groupe politique tire dans une direction, le résultat restera ça. N'oublions pas qu'ici, il y a l'axe du temps. N'oublions pas que l'axe du temps, c'est quoi? C'est le progrès. N'oublions pas que le progrès avance. Et n'oublions pas que celui qui n'avance pas avec le progrès recule. Parce que on est de plus en plus en arrière quand on ne bouge pas. Regardez le centre que j'ai proposé. Si on l'avait implanté aujourd'hui, on aurait un centre de renommée internationale qui traite un des problèmes qui sont les plus importants
aujourd'hui dans ce siècle. Je sais qu'aujourd'hui, c'est des problèmes qui paraissent moins importants, mais d'une façon absolue, en dehors du contexte libanais, ce sont des problèmes qui sont majeurs. Maintenant, quelle est la solution? D'accord? Tant qu'on est comme ça, on va rester comme ça. La solution pour moi est la suivante. Voilà. Quand est-ce qu'on peut avoir ça? On peut avoir ça à partir du moment où on a un projet commun pour le Liban. Donc, inutile de chercher des solutions n'importe où. On veut avancer? Ok. Créons un projet commun. Sortons du Moyen-Âge. Que fait le Moyen Âge? Qu'est-ce qu'ils faisaient les Européens au Moyen-Âge? Ben, ils se battaient entre eux. Aujourd'hui, ils ont dit on ne veut plus se battre entre nous, on veut avancer. Donc, ils ont créé un projet commun et le projet commun les propulse. Est-ce qu'on peut créer un projet commun pour le Liban? Oui, on peut créer un projet commun pour le Liban. Mais il faut surtout le trouver. Donc, ne vous fatiguez pas à essayer de concilier les inconciliables. Trouvez le projet. Je ne parle pas d'un projet de mendicité. D'accord? On est en train de se transformer en un pays mendiant et dépendant de la mendicité des uns et des autres. Ça me fait mal au cœur. Créons un projet qui tire le Liban et qui nous tire avec lui. Encore une fois, je ne suis pas un homme politique. Par contre, s'il s'agit de réfléchir sur un projet, alors là, je n'ai pas de problème, à condition que je ne sois pas sollicité de façon du point de vue politique. Donc, soyons logiques, posons les problèmes correctement. Y a-t-il un projet qui puisse fédérer le Liban? Y a-t-il un projet où tous les Libanais peuvent se retrouver et où tous les Libanais peuvent avancer dans la même direction et tirer le Liban et tirer eux-mêmes, parce que si le Liban avance, eux, ils avancent aussi. Donc, est-ce qu'on peut trouver un projet commun? Poser le problème en d'autres termes, c'est perdre son temps, comme pour la transmutation. On veut si on pose mal le problème, des milliers de chercheurs ont travaillé sur la transmutation, mais c'était inutile, c'était sans intérêt parce que on n'avait pas posé correctement le problème. Posons correctement le problème. Quel est aujourd'hui le projet qu'on veut pour le Liban? Répondons à cette question et on sauvera le Liban. On ne répond pas à cette question. On fait somme des forces égale 0. Et puis, le cercle ne bouge pas. Voilà. Je sais que ma question et ma réponse est un peu frustrante, mais comme scientifique, je ne peux pas en donner d'autres. Sinon, je vais rentrer dans le domaine politique, je vais être dans un camp contre l'autre, je veux participer à la somme des forces qui va dans tous les sens, et évidemment, il n'est pas question que je fasse ce genre de choses. Vous voyez, je vais vous ajouter quelque chose. Après cette histoire du centre pour le cerveau que j'avais proposé, l'organisme qui avait financé l'argent m'a appelé. Il m'a dit, mais on a budgétisé votre demande. Elle est mise de côté, venez la prendre. Je lui ai dit, mais je ne veux pas la prendre, le gouvernement libanais n'en veut pas. Il m'a dit, mais vous en fichez du gouvernement libanais, vous avez un projet formidable, faites-le n'importe où. Et je lui ai dit, mais je ne l'ai pas fait pour faire n'importe où. Parce que ça ne m'intéresse pas, ça ne me rapportait pas de l'argent. Et si j'avais participé, si j'en avais réalisé ce projet, je devais, d'une part, dépenser personnellement et de l'argent et beaucoup d'efforts pour le mettre en place et sans retour finalement, parce que je n'en bénéficiais pas. Mais ça, je voulais le faire pour le Liban, mais le faire pour notre pays, non. Donc, j'ai laissé tomber.
alors que j'aurais pu l'implanter n'importe où. Donc mon objectif, c'était de faire quelque chose pour le Liban et non pas de faire un projet industriel. Bon, par ailleurs, ça ne veut pas dire que j'essaie de pas faire des projets industriels, mais en l'occurrence, l'effort que je faisais, c'était pour que ce centre existe au Liban et non pas ailleurs. D'accord? J'espère que j'ai répondu. Bon, c'est la somme des forces égale 0, mais c'est la seule réponse que je sais faire et que je pense que c'est la bonne réponse à votre question. Je vous remercie. Je pense que c'est une très bonne réponse. Merci. Bon, je crois que on n'a plus d'autres questions. Il y a une autre question. D'accord. Du chat. Oui. Pensez-vous qu'une des solutions pertinentes pour résoudre le problème des déchets nucléaires, ça sera la fusion nucléaire ou ça reste de la science-fiction pour l'instant? En fait, la fusion nucléaire ne concerne pas du tout les déchets radioactifs. La fusion nucléaire, c'est la technologie qui est utilisée pour faire fusionner des noyaux légers ensemble et créer un noyau plus lourd. Et au cours de cette opération, il y a une certaine quantité d'énergie qui se dégage. Alors que la fission nucléaire, ça concerne les isotopes très lourds. Donc ce sont deux domaines qui sont complètement disjoints. La fusion nucléaire, c'est les noyaux légers qui fusionnent ensemble. La fission nucléaire, c'est les noyaux très lourds qui fusionnent et qui dégagent de l'énergie. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je pense que oui. D'accord. Merci. Il y a une autre question de Dr. Gilbert. D'accord. Dernière question. Non, je vous en prie, oui. Oui. Vous avez en fait, durant votre parcours, vous avez essayé d'impliquer le Liban dans vos activités. Est-ce que dans vos projets futurs, est-ce que vous avez prévu quelque chose pour le Liban? Est-ce que vous pensez toujours à faire quelque chose au Liban? Est-ce que vous pensez pouvoir impliquer encore le Liban dans vos futures recherches? Comme d'habitude, Dr. Gilbert, c'est vrai que vous avez toujours des angles très pertinents. En fait, si vous voulez, qu'est-ce que je souhaite faire en ce moment? Je vous ai parlé du dessalement de l'eau de mer. Aujourd'hui, le Liban a vraiment besoin d'eau. Il y a certaines régions qui achètent l'eau, qui se font livrer de l'eau avec des camions. Prenez-vous les étudiants de génie mécanique. D'accord? Combien de bouteilles d'eau vous achetez et combien vous payez, d'accord, pour ces bouteilles d'eau. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas peut-être le problème qui semble être le plus urgent au Liban, mais c'est un problème qui est important. Et ça serait dommage que le Liban n'en profite pas. Ce serait dommage parce qu'en plus, on peut partir des installations qui existent. Donc, et quand on met une installation de ce type en place, c'est pour 50 ans. Donc, aujourd'hui, on peut donner à n'importe quelle région de l'eau, d'une façon ou d'une autre. Comme j'ai dit, le projet pour l'eau, c'est un projet qui est multiple et qui peut s'appliquer de beaucoup de façons et qui peut être rentable du point de vue investissement sans
que l'eau devienne chère. Aujourd'hui, le Liban, il a deux situations. Il peut dire, comme pour le centre de l'imagerie, ça ne nous intéresse pas. Mais aujourd'hui, je ne vois pas quelle est la solution au Liban qui existe pour l'eau, à part la solution que je suis en train de proposer, surtout pour la côte libanaise. Beyrouth manque cruellement d'eau. La solution est là. Et je ne vais pas aller chercher à la faire implanter. Elle est là. Le Liban a besoin d'eau. On est prêt à trouver des solutions. Ça apporterait de l'eau, ça apporterait du travail au Liban et ça apporterait de l'argent. Maintenant, on le veut, c'est bien, on ne le veut pas. Bon, il y a d'autres pays qui le voudront. Je suis en discussion avec plusieurs pays pour implanter quelque chose chez eux. Donc ça, c'est un aspect, c'est une chose dans laquelle le Liban peut s'impliquer et c'est quelque chose où je peux apporter à la fois de l'eau, on peut apporter les investissements nécessaires, on peut apporter du travail. Oh, on le veut, c'est bien, on ne le veut pas. Tant pis. Donc si le Liban, si on est dans le Liban qui ne souhaite pas bouger. Maintenant, une autre chose, je pense, s'il y a une réflexion à faire sur un projet, je peux participer à cette réflexion. Quel est le projet pour le Liban? Quel est le projet qui peut fédérer les Libanais, qui peut leur donner quelque chose en commun qui les motive tous à aller dans une bonne direction, indépendamment, je ne parle pas politique, d'accord, qui peuvent leur donner de l'espoir et qui peuvent faire bouger. Ça, c'est une autre chose à laquelle je suis prêt. Mais encore une fois, je n'irai pas la demander, d'accord? Je ne donne pas à boire à quelqu'un qui n'a pas soif. Et s'il a soif et s'il ne veut pas demander à boire, ben tant pis, hein, je n'y peux rien. Alors, ça s'inscrit dans quelle logique, ce que je suis en train de faire? Enfin, je vous ai dit que il y a le problème de l'eau dans le monde. Mais il y a un autre problème. En fait, il y a deux problèmes qui sont plus ou moins connectés. Si on veut régler le problème de l'eau et si on veut régler le problème de la faim, il y a un nexus eau, nourriture, énergie. Donc, l'eau, on a aujourd'hui une solution pour faire de l'eau pas chère et pouvoir régler une partie des problèmes très rapidement. Si on a de l'eau, on peut commencer à avancer du point de vue faim. Mais reste le troisième problème. Alors, je vais vous dire honnêtement ce que je pense aujourd'hui. Ce que je pense aujourd'hui, c'est que ce que je constate, d'accord, c'est que du point de vue énergie, aujourd'hui, on est vraiment au Moyen-Âge. C'est-à-dire, notre approche de l'énergie, notre rapport à l'énergie, notre utilisation de l'énergie, notre façon de faire avec l'énergie, tout est faux. Tout est faux, on est complètement en dehors de ce qu'on doit faire et comment on va produire et comment on va, etc. Donc, je pense que la prochaine étape sera l'étape énergie. Mais évidemment, il n'est pas question que je commence l'étape énergie tant que je viens de terminer le projet pour l'eau. Il faut d'abord l'implanter. Et une fois qu'il sera suffisamment implanté, parce que je n'irai pas demander des investissements pour l'énergie, je vais développer l'énergie à Scientechnics, d'accord? Et je vais la produire et changer notre
approche à l'énergie. Mais c'est quelque chose que je ne ferai que quand on aura terminé cette partie pour nous. Si on a avancé sur la partie dessalement suffisamment, pourquoi pas le Liban, pourquoi ne serait pas impliqué le Liban dans la seconde phase? Donc c'est une possibilité. Mais pour l'instant, ça c'est une possibilité qui est plus lointaine. Aujourd'hui, je vous ai dit ce que je peux faire pour le Liban. À court terme, c'est d'apporter une solution qui ne sera pas que simplement une solution pour l'eau, et à plus long terme, on verra.